Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet après-midi. Je suis Régis Massé, je suis le directeur technique de l'AFNIC et donc je suis là pour vous accueillir pour cet après-midi du conseil scientifique. Après-midi qui s'annonce riche en interventions, riche en contenu, riche en échanges, je l'espère. Après la matinée avec du code, avec de la technologie partout et des choses un peu compliquées. On va, voilà, cet après-midi, parler de différents sujets dont je vais revenir. Alors, j'accueille effectivement toutes les personnes dans la salle qui ont chaud, parce il fait une chaleur un petit peu sympathique aujourd'hui. Et puis, je dis bonjour aussi à toutes les personnes qui nous suivent à distance, parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreux. Chez vous, j'imagine que vous avez la clim et de quoi vous rafraîchir. Mais bon, c'est l'été, c'est le conseil scientifique comme chaque année, et c'est toujours agréable de vous retrouver. Alors, en deux mots, quand même, reparlons de l'AFNIC, parce que je pense que la plupart d'entre vous nous connaissent, mais nous connaissent peut-être que sur un certain angle. Bon, l'AFNIC, qui nous sommes en fait? Nous sommes le registre national du point .fr et aujourd'hui d'un ensemble de nouvelles extensions. On en gère 14, donc le point Paris évidemment, des régions et puis des marques également. Des marques qui ont décidé de se lancer dans l'aventure des noms de domaine et du DNS. Le point Total, le point SNCF. Vous verrez bientôt passer un site qui s'appelle oui.sncf, qui sera le site qui vous permettra en fait de réserver vos billets de train sur les lignes à grande vitesse. Alors, effectivement, c'est notre cœur métier. Notre cœur métier, c'est le DNS à la FNIC, mais on a aussi des missions un peu plus larges de transfert au national et à l'international de notre expertise, de notre savoir-faire pour accompagner un ensemble d'acteurs, publics ou privés. Entre autres, on accompagne les pays francophones africains au sein du Collège international, qui nous permet en fait de travailler avec eux au développement de leur CCTLD, donc de leurs registres nationaux de noms de domaine, de manière à pouvoir enrichir leur extension et leur visibilité à travers le monde. On a également un soutien. Alors ce soutien, effectivement, des noms de domaine était notre soutien historique et à l'origine, mais on va plus loin maintenant puisque, en fait, on a décidé il y a 3 ans de créer une fondation qui s'appelle la Fondation AFNIC. Là, le nom n'est pas très original, mais qui a pour intérêt de reverser en fait 90% des bénéfices du point .fr à des porteurs de projets pour le développement de la solidarité numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des petites sociétés, des petites entreprises, des startups, des acteurs locaux en France vont pouvoir porter des projets, avoir du financement pour développer leurs projets et se lancer pour le développement du numérique en France et en région principalement, puisque les grandes villes aujourd'hui ont pas mal de développement, mais en région, on voit qu'on a pas mal de choses encore à développer. Bien évidemment, pour tout ça, en fait, le but du jeu quand même de l'AFNIC, c'est de développer un Internet qui est sûr, qui est stable, mais qui est également innovant. Et c'est pour ça qu'entre autres, on est aujourd'hui réunis pour cette journée du conseil scientifique. L'innovation est au cœur en fait des réflexions de l'AFNIC. On a un département Labs dont Benoît, que vous avez rencontré pour l'ensemble, est le responsable. De manière à pouvoir se projeter sur l'Internet, je dirais, dans 5 à 10 ans, et de voir ensemble ce que l'on peut faire pour renforcer, améliorer, sécuriser, dynamiser l'Internet, les services Internet, au travers du DNS bien sûr, mais au-delà avec des sujets comme par exemple l'Internet des objets. Ce qui est important, au-delà de la fondation, c'est qu'en plus, la communauté française y joue un rôle de premier plan, c'est-à-dire qu'on veut vraiment travailler avec un ensemble de parties prenantes, un ensemble d'acteurs, pour que l'AFNIC ne soit pas une entité dans son coin qui finalement gère le DNS seul et travaille de façon autonome, mais travaille vraiment avec un ensemble d'acteurs multipartis, à l'international comme en France, en participant entre autres à un ensemble de séminaires et de normalisation comme l'IETF, comme le DNS.org, comme ce genre de séminaires qui permettent de faire avancer les normes, les normes de l'Internet. Alors, effectivement, dans les parties prenantes, nous, on a un ensemble de parties prenantes directes. On a des bureaux d'enregistrement pour la gestion des noms de domaine. On a les utilisateurs, les titulaires de noms de domaine, les utilisateurs de l'Internet. On a le collège international, dont je vous ai parlé rapidement. Et puis, on a un collège scientifique. Et ce collège scientifique, en fait, c'est un espace qui est permanent et qui participe à la stratégie de l'AFNIC, aux enjeux techniques et socio-économiques de l'évolution de l'Internet.
Donc c'est un ensemble en fait de personnes qui sont issues des milieux académiques et industriels. Donc un ensemble de ces personnes sont dans la salle. Si elles peuvent lever la main, ce sera avec plaisir. Voilà. Travailler avec l'AFNIC sur la réflexion stratégique en fait de ces évolutions des projets et des évolutions techniques sur lesquelles on travaille, nous les équipes internes, et être membre entre autres de comités de programme pour créer cette journée du conseil scientifique qui est maintenant à sa 7e édition et qui ben voilà, change, évolue, apporte de plus en plus de monde, je vous disais en salle et maintenant à distance depuis quelques années, de manière à pouvoir travailler, réfléchir autour d'un sujet. Du coup, c'est dans ce lieu ici à Télécom ParisTech aujourd'hui que je remercie chaleureusement pour leur accueil cette année encore, qu'on va partager un ensemble de présentations. Ce matin, c'était plutôt des ateliers techniques. Merci aux présentateurs de ce matin de nous avoir livré du code, du code et du code. Cet après-midi, c'est plutôt un ensemble de présentations autour de la sécurité, de la vie privée et bien sûr lié quand même au DNS. On va avoir un ensemble d'intervenants cet après-midi. Donc il y a des experts de la profession, il y a des homologues, parce qu'en fait l'AFNIC n'est pas tout seul dans son coin, elle fait partie d'une communauté internationale. Et donc travailler aussi avec nos homologues européens tout d'abord, mais également internationaux, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger les bonnes pratiques. Et puis aussi des gens de l'industrie qui vont vous faire un ensemble de présentations cet après-midi autour de ces sujets de la sécurité et de la vie privée. Tout ça est très technique, on va effectivement avoir beaucoup de choses assez techniques, scientifiques aujourd'hui, mais on finira quand même la journée par une petite synthèse, un aperçu et une mise en bouche sur le fameux RGPD, le règlement général de la protection des données personnelles, sujet qui est brûlant actuellement, qui est, je dirais, un petit peu sur toutes les bouches, puisque le compte à rebours est parti. On a moins d'un an maintenant pour appliquer tout ce qu'il y a dans ce règlement. Nous, à l'AFNIC, on y travaille maintenant activement depuis quelques mois. Il y a pas mal de choses. Le but aujourd'hui, c'est plutôt que vous en ayez une synthèse et que vous puissiez toucher du doigt ce sujet qui est quand même assez impactant pour tous. Donc voilà, vous voyez, pas que de la technique, beaucoup de technique aujourd'hui, mais des choses un petit peu plus généralistes cet après-midi, ce qui permettra d'élargir les débats et d'élargir, j'espère, les échanges. Donc une après-midi variée, riche en contenu. J'espère que tous ces contenus vous satisferont. Je vous remercie encore tous pour votre participation. Je souhaite une excellente après-midi à vous tous. Je remercie par avance tous les intervenants qui vont vous présenter toutes les différentes présentations de cet après-midi. Et puis je vais passer la parole à Laurent Toutain, président du conseil scientifique, qui va lui vous parler un peu plus en détail de ce conseil. Merci à tous.